La grossesse, si elle est bien menée, elle peut être vécue par la femme comme un critère de valorisation sociale. Cependant, pour plusieurs d'entre elles, l'issue peut être fatale. Plus de 32 femmes, dont 3 en République démocratique du Congo, meurent chaque heure des causes liées à la grossesse et des complications de l'accouchement. Lancé en février 2017, le projet Mère et Enfants Santé en RDC, en collaboration avec la Société congolaise de gynécologie et d'obstétrique et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, a permis à 269 prestataires de soins, dont 35 % de femmes, de bénéficier d'une formation de haut niveau en soins obstétrico-néonataux d'urgence. Je suis Joséphine Kawende-Bora, médecin, gynécologue obstétricienne de formation. Actuellement, je suis rentrée à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM, où je forme les sages-femmes. Mais ce que j'avais eu de plus lors de la formation de GESTA en PGI SONU, c'est l'accent qu'ils mettent sur le respect de l'approche basée sur le droit sexuel et reproductif. Et à la fin de la formation, je m'étais promis d'intégrer cette approche dans la formation que moi je donne actuellement aux futures sages-femmes. Nous sommes venus suivre la formation sur le programme de gestes international. Il y a beaucoup de choses que nous avions bénéficié à travers la formation. Et le plus souvent, nous avons eu des innovations, ce qui est en rapport avec l'accouchement, par exemple, instrumental, l'accouchement avec forceps, avec ventouse, et aussi en cas de dystocie des épaules. C'est depuis 2010 que j'ai reçu des formations, d'abord en soins maternels, infantiles et néonatales d'urgence. Et c'est en 2017 que j'ai été formé en projet GESTA international. Et cette formation, cette approche GESTA, nous aide aussi à améliorer notre façon de nous tenir devant les femmes. Moi, je suis gynécologue. Vous vous rendez compte? Un gynécologue qui veut examiner une dame, qui ne lui demande pas son consentement, qui ne lui explique pas, et directement il lui demande de l'examiner. La femme sera scandalisée. Mais avec cette formation, on demande d'avoir d'abord le consentement de la femme. Il y a les droits sexuels, génésiques et sexuels de la femme qui sont régulièrement violés dans notre milieu ici. Et des fois, par les prestataires de soins. C'est pourquoi cette formation nous permet d'éviter ce genre de violations des droits sexuels. Les défis sont énormes. D'abord, nous travaillons, les conditions de travail, d'abord. Nous travaillons dans un contexte de pauvreté où la plupart des prestataires n'ont pas à leur portée ce qu'il faut pour prendre en charge ces cas. Pour nous qui avons été formés, c'est-à-dire ça nous permet dans des conditions assez difficiles, avec des gestes simples, de pouvoir prendre en charge certains cas. Aujourd'hui, ce sont les enseignants des instituts supérieurs de technique médicale et les instituts de technique d'enseignement médicaux qui profitent de cette formation. Ainsi, les étudiants profiteront d'un enseignement de plus grande qualité et deviendront des prestataires de soins en mesure de lutter contre la mortalité des femmes et des enfants congolais. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasi lobi nakozonga